Tant qu'il y a la vie, on dit toujours il y a espoir. S'il y a espoir, tu dois bouger, oh yeah. On va crier ensemble. Tant qu'il y a la vie, on dit toujours il y a espoir. Akubayo! Salut la Team Soir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une 27e projection de galerie, celle de l'ami Rémi Pépito. Et on va voir, est-ce que il fait encore bon d'espérer en classique? Et oui, parce que avec ce nouveau gameplay qui favorise quand même les in-season, qu'est-ce qu'on peut aller chercher en classique? C'est ce qu'on va essayer de démêler avec l'ami Rémi. Regardons sa galerie, c'est parti. Il y a du tri à faire. Et oui, 145 cartes limited pour un montant total de 366 €. Un reward winning lag note de 1,22. Il a gagné 10 récompenses depuis le 15 avril 2021. Regardons comment on peut l'aider, Rémi, parce que effectivement, il y a besoin, je pense, d'essentialiser et d'aller muscler, j'ai envie de dire, la qualité du roster. On va passer sur son fichier. Une moyenne par carte de 2,50 €. Il suit énormément la Ligue 1 et la Ligue polonaise, mais qui n'est pas couverte par Sorare. Il a une quinzaine de joueurs du LOSC, mais il lui manque effectivement Chevalier. C'est un très grand fan du LOSC. Écoute, tu habites peut-être à côté de chez moi, Rémi, parce que moi je suis à Lille. Challenger, Champion, Contender et son équipe U23 qui est plutôt une team poubelle. Il joue bien sûr en classique. Son ambition, c'est de gagner des bonnes cartes en in-season afin d'être compétitif et peut-être obtenir de l'argent pour financer ses études et tout. Écoutez, c'est ce qu'on va essayer de faire. Je ne te garantis pas qu'on va gagner de l'argent, mais je vais te donner une astuce quand même pour essayer d'aller chercher évidemment pas mal de cash, j'ai envie de dire. Aucune, peu importe, dans ce qu'il privilégie. Et puis, dans son wallet, il a 5 €, mais il peut mettre 100. On va essayer, bien entendu, de faire 100 et de se baser vraiment sur sa galerie. Au niveau de son état des lieux, c'est réparti comme tel. 56% en champion, 21% en chal et 23% en contender. Regardez ce que je lui propose. En classique, je reste sur 3 champions. 3 champions avec... Bon, il y a du solide quand même. Hein. Boulka, le gardien de Nice. Boulendi, le gardien remplaçant. Il a Lautaro Martinez, il a Kenny Lala, il a Luka Netz aussi. Madi Camara, je viens muscler quand même avec 2 milieux. Il a Poido et Rashford aussi au niveau des attaquants. Sur son équipe 2, il a Bizo, Oliveira, Leite, Ismaili. Alors bien entendu, il faut mettre Lala, hein, plutôt avec Bizo évidemment. Par contre, ça manque cruellement de qualité au milieu. Du coup, j'ai été voir les scorings de Maitland Niles notamment. Et vous allez voir que c'est intéressant. Et puis je mets Kovacic aussi qui est encore à 9 €. Avec la blessure de Rodri, ça aura du temps de jeu côté City. Traoré et Ndoye devant. J'aime beaucoup Dan Ndoye aussi. Je trouve qu'il est sous-coté à 2,80 €. Je vous le montrerai quand même. Au niveau des gardiens, j'aurais pu aller te chercher Chevalier, mais ça va te demander énormément de temps pour la simple et bonne raison que je vends effectivement énormément de joueurs. Et tu as beaucoup de petits joueurs à 0,4, 0,3, etc. Donc du coup, je suis venu vendre ici, comme on voit. Je vends en champion 55 €. En chal, 12 € et en contender, 27 €. Mais c'est énormément de petits joueurs, ce qui fait que du coup, j'ai enlevé volontairement 10%, bien entendu, à ce que je t'annonce à vendre pour que justement, ça puisse te donner une idée. 85 €, c'est le prix de Lucas Chevalier. Donc, tu as le choix. Moi, mon choix, il serait plutôt de dire, allez, je prends Suzuki, je vais vous le montrer. Je garde évidemment ton stack de Lille, bien entendu, ici. Et je viens muscler aussi tes attaquants avec 2 attaquants que je te propose. Tu peux en prendre un des deux si tu veux. Au niveau de la Challenger, c'est plutôt bien construit. 2 gardiens brésiliens, Jardim et Warleson. Après, par contre, ça fait longtemps que je n'avais pas vu une galerie comme ça où il y a énormément de joueurs de tout championnat. Donc, pour aligner les calendriers, pas forcément évident, l'ami. Je n'ai pas osé vraiment tout repartir à zéro, mais je pense que j'essaierai d'optimiser un roster MLS d'un côté avec un gardien brésilien, un roster plutôt Europe de l'autre, parce que là, tu as quand même beaucoup, on le voit ici, hein, de joueurs MLS avec Escobar, Roldan, Nagbe notamment, Osorio, Rossi. Voilà, ça manque de qualité, je trouve, d'un point de vue Europe au niveau de ta Challenger. Et enfin, au niveau de ta contender, pareil, il y a des joueurs du championnat coréen, je crois. Tu as des joueurs vraiment de tout horizon dans ta contender aussi. On voit qu'il y a Chehara qui est en Asie, Sangaré qui est en Autriche, Palavecino en Argentine, Solé qui est en Autriche aussi. Donc, il y a effectivement, je pense, besoin d'un recentrage sur 1 ou 2 championnats maximum dans ta contender. D'ailleurs, j'ai écrit Challenger, mais c'est bien contender ici. Donc, voilà ce que je ferai en tout cas. D'une, c'est peut-être me poser les bonnes questions sur le recentrage sur 1 ou 2 championnats max. Par contre, j'ai gardé tel quel, mais j'ai gardé vraiment les joueurs qui, selon moi, étaient de qualité. Et je suis venu muscler avec 2 autres attaquants ici que je te présente. Allez, on attaque sur les présentations avec Mathieu Ziwa pour commencer.
On est sur des prix classiques et donc c'est hyper intéressant. 2 € seulement pour Azor Matuziwa qui s'est installé dans le milieu rennais. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est un joueur qui est capable de faire du all-around. On le voit ici, il fait 76 au dernier match contre Lens, sans score décisif. Donc, je pense qu'effectivement, c'est une valeur sûre d'un point de vue scoring. Mon préféré, je pense, Maitland-Niles de Lyon, même si Lyon, c'est pas la bonne forme en ce moment, mais pour 6,82 €, Maitland-Niles, ça donne ça. Il joue effectivement arrière droit à Lyon, mais comme il monte beaucoup et qu'il est piston, il fait énormément de all-around et on le voit là. Alors quand ça marque, effectivement, c'est tout bénef, mais sinon, même contre l'OM où ça n'a pas été un match et une grande partie de plaisir, même s'il a été du coup hyper offensif avec la réduction à 10 des Marseillais et l'expulsion de Balerdi, bah, il vient faire un 77-70 sans score décisif et en encaissant pourtant 3 buts. Donc voilà, j'aime beaucoup parce que vous voyez, ça tourne allez, à 16 minimum et ça peut monter très haut. J'étais devant le match lors de la blessure de Rodri. Malheureusement, on perd un grand joueur pendant une saison. Mais du coup, le joueur qui va le remplacer, je pense que c'est Matteo Kovacic. Et vous voyez, moi, j'ai profité de l'occasion. Je l'ai pris en une saison en instant buy à 20 €. Là, il se vend aux alentours de 35 parce que oui, ça va devenir l'une des pièces maîtresses du milieu, en tout cas mancunien. Je te le conseille à 9 €, je pense, en classique, parce que je trouve en tout cas que c'est un joueur qui peut et qui va surtout aller chercher du scoring intéressant. Et le 15 de 60 pour un joueur qui est capable d'être décisif aussi. Hein. Souvenez-vous, il a marqué contre Chelsea, d'ailleurs, un beau but, mais regardez les scorings, que ce soit avec la Croatie ou avec City. Voilà, c'est beaucoup en vert. De son entrée contre Arsenal, bah, regardez ce que ça a donné. 32 all-around. Donc sautez sur l'occasion, messieurs, dames. Je pense que Kovacic va jouer pas mal de matchs cette saison. McNeil pour 15 €, 16 €. En tout cas, j'aime bien aussi parce que ça joue à Everton et ça fait énormément de all-around. C'est décisif aussi pour un attaquant, c'est ce qu'on demande. Même si Everton, toujours pas gagné, je crois, cette saison. Regardez, lui, ses scores, c'est dans le vert déjà. Donc, je pense que match-up favorable, etc. McNeil, il peut aller chercher du très haut. Dès ce week-end contre Crystal Palace, c'est fort probable. Je persiste et signe avec Esposito qui coûte 9 € en classique et surtout 10,35 € aussi en in-season. Il me fait de l'œil. Allez pas le prendre tout de suite. Il me fait de l'œil, je vous avoue. Et j'aime beaucoup parce que voilà, ça y est, ça prend sa place de Titu. Et quand ça prend sa place de Titu, ça score. J'aime beaucoup Empoli parce que c'est solide. Hein. Match nul contre Bologne, victoire contre Rome, match nul contre la Juve, victoire avec clean sheet contre Cagliari. Il faut compter sur Empoli cette saison, je pense. Et Sebastiano Esposito va y contribuer. Ah non, c'est pas chevalier, mais c'est international japonais aussi. Et donc, ça peut te plaire. Ce U23 pendant 2 ans encore. Zion Suzuki, son prix, bah tiens, ça a monté. Moi, je l'avais à 36 en floor price, je crois. Donc, regarde bien à combien ça peut descendre. Mais en tout cas, en floor price, c'est hyper intéressant. Non seulement parce que ça joue aussi les qualifications Asia, ici, comme on le voit, c'est U23. Et surtout, bah, c'est un gardien qui est capable de faire du très bon scoring, du all-around. On le voit là. C'est très souvent dans le vert, même si Parme encaisse des buts. Mais Parme, c'est pas dégueu, hein, ça a battu Milan, souvenez-vous aussi. Ça perd que 2-1 contre le Napoli. Donc je pense que Parme aura quelques clean sheets et Suzuki va faire une bonne saison. Au niveau de Tachal, je viens muscler avec Jacob Ondrejka, que j'aime beaucoup à l'Antwerp, qui réalise un superbe début de saison. Et regardez, hein, ses scoring, c'est décisif avec l'Antwerp. Ça, c'est plutôt positif. Ça fait du all-around aussi parce que ça joue sur un côté. C'est U23 pendant 2 ans, tout comme Suzuki. Intéressant, je trouve, et surtout, prix hyper accessible pour moi en classique, même en in-season. Hein. Et l'Encourie, j'en ai parlé, notamment lors de ma dernière vidéo, je crois, en in-season. Par contre, en classique, hein, c'est 2,35 € uniquement. J'aime bien parce que, vous voyez, juste avant, quand j'en avais parlé, je crois qu'il venait de faire ce 96. Il fait quand même 52 ce week-end sans être décisif. Donc, comme je le dis, c'est un attaquant capable de faire du AA, toujours intéressant. Lui, je l'ai en galerie parce qu'il était déjà monstrueux, je trouve, du côté du Fortuna Sittard. Maintenant, il est à Burgos en Ligue 2 espagnole. J'aime bien, alors attention, ça a été DNP, je pense que c'était une petite blessure, je crois. Mais regardez ses débuts à Burgos, ça fait du score dans le vert aussi, du all-around, à l'image de ce qu'il faisait au Fortuna Sittard. Donc, Inigo Cordoba, je pense que ça peut être un crack cette saison pour 3,76 € seulement en classique. Donc, à vendre, effectivement, il va falloir que tu fasses du tri. Et je pense que c'est le moment. J'avais commencé à lister tous les joueurs, mais il y en a tellement. En gros, tous les joueurs qui sont pas là, il faut que tu vendes. Dans tous les cas, ça va te donner, normalement, tu vas retomber sur à peu près 85 €, 80 €, j'espère en tout cas, mais essaye de vendre, de t'en débarrasser, etc. De trader si tu peux. Regarde s'il n'y a pas certains joueurs, effectivement, chez des traders en tout cas. Mais Rémi, je pense qu'il faut vraiment optimiser. Parce que là, si je vais sur ta galerie,
Bah, regarde le nombre de joueurs que tu as effectivement qui sont aux alentours de ça, hein, de 0,47 €. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, effectivement, sincèrement, je viendrai. J'essaierai de m'en débarrasser, même à 20 centimes, sincèrement, sur certaines, parce que on est à 20 centimes près quand on a une galerie comme la tienne. Imagine 5 joueurs comme ça qui ne jouent plus, qui sont plus couverts, etc. À 20 centimes, ça fait quand même 1 €. Tu vas pouvoir aller chercher la moitié d'un Maitland Niles, par exemple, je crois, ou non, d'un Matuziwa, en tout cas. Mais oui, tu as quand même pas mal de joueurs, effectivement, à enlever. C'est une petite alerte hein, que je te mets. Va vraiment, en tout cas, optimiser au maximum plutôt qu'avoir 145 cartes limited avec même pas 40 qui te servent, je trouve. Donc, j'irai vraiment optimiser ça pour aller muscler le roster. Si tu veux continuer en classique, bien entendu, je pense que c'est ce qu'il faut faire vu le montant de ta galerie. Et je pense que ça peut être intéressant pour toi de continuer à kiffer, en plus avec les joueurs qu'on a ciblés. Autre chose, hein, mais joue bien à Rivals aussi, l'ami. Bon, je vois que tu es dans en plus, je le vois ce week-end, la Ligue de Monaco 76 fans. Je ne savais pas qu'elle existait celle-là, donc c'est pour ça que je souris. Mais effectivement, je vois que tu es dedans ici, donc c'est bien, ça joue. Tu es en division 5, donc ça va commencer, je pense, à pouvoir aller chercher quelques belles box si tu finis premier. Moi, je crois que je suis en division 4. J'avais volontairement descendu jusqu'à la D6. Et effectivement, les box commencent à être hyper intéressantes. Première, deuxième place, c'est des box 4 étoiles. Tu peux aller chercher hein, des super joueurs aussi. Bien sûr que c'est pas tout le temps le cas, mais dans le Discord de Fab, de Courtois, un Moussiala, Jérém qui a crafté un Verman, etc. En tout cas, il y a moyen, je pense aussi avec Rivals ou l'essence, d'aller justement chercher de belles récompenses. Donc profite de jouer à Rivals pour peut-être tomber sur un joueur à 50, 100 € qui te permettra vraiment de muscler ta galerie si tu le revends, ou de prendre du cash tout simplement. Comme tu l'as dit aussi, tu as d'autres projets à côté, les études, etc. Donc profitez de Rivals, sincèrement les amis, ça peut vous rapporter gros si vous êtes assidus. J'espère que ça t'a plu Rémi, en tout cas cette vidéo. N'oubliez pas, dans 2 jours, je suis au gros événement, justement, Rivals, mais en réel, organisé par Monaco 76 du côté de Bordeaux. Je pars vendredi à 10 h en compagnie de Magic Mehdi pour arriver vers 16 h sur Bordeaux et je pense 17 h 30 sur place. Donc ça va être cool, un week-end foot. Ça va parler foot, on va bien déconner aussi, je l'espère. Donc je compte sur vous pour le soutien, évidemment. On va vraiment kiffer. Moi, ça me fait énormément plaisir, en tout cas, d'y aller. J'espère passer de super moments. Ça va être cool pour Sora autour de la passion du football. Génial. Qu'est-ce qu'on demande de plus? Pas grand-chose. Merci pour l'invite encore, Corentin, si tu regardes cette vidéo. Et puis vous, je vous dis, bien entendu, à la semaine prochaine. Et sinon, rendez-vous sur le Twitch, évidemment, de Monaco 76 où passez me faire un petit coucou, etc. Et puis, regardez ce qui s'organise parce qu'il y a du lourd. Donc, suivez bien, soyez assidus. Et sinon, à la semaine prochaine, les amis. Ciao. And I've always been DTP, I've never been CLB like